On poursuit en compagnie de l'éditeur et historien M. Carl Beaulieu des Éditions du patrimoine. On vous présente le dernier ouvrage majeur, un ouvrage de 400 pages qui s'intitule « Chicoutimi, la reine du Nord ». M. Beaulieu, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Bonjour, François. Écoutez, on sort un peu de nos rencontres habituelles. D'habitude, on présente des livres de bâtisseurs, de familles d'entrepreneurs. Là, on y va vraiment sur l'histoire d'une municipalité. C'est intéressant. Avec les institutions, avec tout ce que Chicoutimi, évidemment, a bâti au fil du temps. Oui. Parce que c'est le 175e, le thème, finalement, central de cet ouvrage-là. Oui. De 350 pages, un format 8-10. Hein? On y va en grand, comme on dit. Et c'est basé sur le territoire. Ce qui est bien important, on parle de municipalité, effectivement, c'est un aspect de ce livre-là. Okay. Alors, on parle de territoire Chicoutimi-Paroisse, Chicoutimi-Ville, Rivière-du-Moulin et Chicoutimi-Nord. OK. On remonte jusqu'à quand exactement dans En l'histoire? 1842, c'est là que la fondation officielle de la ville, en tant que, si on peut dire, toujours territoire, parce qu'il n'y avait pas de structure municipale à l'époque. Ouais. Et justement là-dessus, on pourrait dire que la structure municipale est venue de Grande-Bay. Ah oui? Oui, avec John Kane, qui était le premier président, si on peut dire, et préfet des municipalités qui couvraient à l'époque La Terrière, Canton-Tremblay, Chicoutimi, Grande-Bay. On ne parlait même pas de Bagotville à l'époque. Oui. Encore moins de Port-Alfred. Non, donc, c'est Grande-Bay étant le berceau de la région. On comprend que beaucoup de choses... On n'en sort pas, même si l'Anse-Saint-Jean réclame à peu près 10 jours de plus âgé que Grande-Bay. Oui. Mais c'est ça, on ne reviendra pas sur ces histoires-là. Mais par contre, on pourrait dire que le père Honorat a été le supérieur des Oblats, celui qui a été le père de l'Église, l'Église à Chicoutimi, parce que il est arrivé ici pour fonder des missions et évangéliser et aussi établir des structures religieuses. Oui. Il est arrivé ici à Grande-Bay. Alors, son équipe de 5 missionnaires sont venus ici et ils ont arpenté le territoire jusqu'au Bas-Saguenay, Chicoutimi, Bagotville et même sur la Côte-Nord. Alors, c'est le père Honorat qui est d'ailleurs le fondateur des chapelles-écoles à Chicoutimi. Oui. Les chapelles-écoles, c'est un peu des églises qui servaient aussi d'école. Hein? Alors, on a établi la première structure scolaire aussi, avant les commissions scolaires, à Chicoutimi en 1845. OK. Alors, c'est la première église qui est à l'origine de Saint-François-Xavier, qui est devenu, par la suite, on sait, le siège du diocèse et la cathédrale, qui est établie en 1878. Donc, c'est vraiment la naissance du milieu religieux, disons, et scolaire à Chicoutimi. Oui, sur l'ensemble du territoire aussi, parce que oui, c'est vrai. Mais ici, le père Honorat avait construit une chapelle aussi à Bagotville, à Saint-Alphonse, à l'époque. Oui. Alors, avant de Grande-Bay, avant qu'il fasse l'église de Grande-Bay. Ça, c'est arrivé plus tard, ça. Parce que l'église de Grande-Bay date de 1868. Et Bagotville est plus ancienne, 1859, mais avant ça, il y avait une chapelle que le père Honorat a établie là. Oui. C'est pour ça qu'il y a une rue Père Honorat ici, à Bagotville. Donc, il y a un lien qui se fait un peu partout avec... Énorme, c'est ça que je veux démontrer aujourd'hui, c'est qu'on sait même une des fondatrices d'une des communautés religieuses importantes de Chicoutimi, les Sœurs du Bon Conseil, Sœur Françoise Simard. Bien, elle est native de Saint-Alphonse, mais elle a été baptisée à Grande-Bay. Une Simard de Grande-Bay. Absolument. Dont les parents venaient de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a des liens qui se font. Ça, c'est au niveau religieux, mais ouais. Au niveau économique, juste un autre exemple au niveau économique, la laiterie de l'abbé, la famille Dupéré, leur grand-père, Vulfranc Tremblay, qui avait une beurrerie, a, à ce moment-là, fusionné sa beurrerie vendue à son gendre Edmond Dupéré, qui est le père, évidemment, de Julien, Maurice, Robert Dupéré, qui sont propriétaires de la laiterie de l'abbé. Alors, c'est un autre indicateur que Vulfranc Tremblay, leur grand-père, il venait de Chicoutimi, durant Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a beaucoup de liens qui se créent comme ça entre les municipalités pour l'histoire de Chicoutimi, mais on se concentre vraiment sur cette histoire-là. Absolument. Qui est une histoire majeure, là, je veux dire. Absolument. Avec toutes les institutions, on parlait d'économique, les entreprises familiales, on parlait de la fromagerie Boivin tantôt. Alors, Alfred Boivin, il va être honoré 70 ans. C'est de la même famille que la fromagerie Boivin. Alors, Alfred Boivin de Chicoutimi, c'est une famille qui vient de Bagotville. Et elle va être honorée. C'est une entreprise familiale qui est rendue à 3 générations, une dizaine d'entreprises.
Et les Murdoch, évidemment, la famille Murdoch, la famille, évidemment, d'autres familles qui vont être soulignées, Riverain, Alfred Boivin, Harvey. Mais au-delà de tout ça, il y a des chapitres qui parlent de la vie économique, avec toutes les structures économiques, la vie scolaire, avec les communautés religieuses qui ont apporté, et le séminaire de Chicoutimi, des milliers de gens sont diplômés de ces institutions-là. Et ils ont établi des écoles dans la région. Ici, à Port-Alfred, les Sœurs du Bon Conseil ont établi une école, évidemment, des arts et métiers. Oui. En 1927. Avec Sœur Françoise Simard, une fille de la place qui était supérieure des Sœurs du Bon Conseil. Oui. Et on a, évidemment, on se passerait, il ne faut pas oublier l'Hôtel Dieu Savalier, qui est l'hôpital de Chicoutimi, qui a actuellement 3300 employés et 316 médecins. Elle est affiliée à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Montréal. Ah, c'est énorme. C'est le plus gros employeur, toutes catégories confondues de la région. Oui, tout à fait. Alors, on a l'accent sur ça, mais il ne faut pas oublier notre université régionale qui forme évidemment des gens et des projets de recherche en archéologie, en histoire, en archivistique, sur les populations, sur le givre atmosphérique, sur la forêt boréale, justement. Oui. Alors, il y a une chaire sur la forêt boréale qui existe depuis longtemps. Alors, on parlait de l'université qui, comme vous le voyez, est au centre de la couverture. Et, évidemment, la vie politique, on ne peut oublier les grands bâtisseurs qui sont J.D. Gay avec la pulperie. On a J.A. Dubuc. J.A. Dubuc a porté plusieurs chapeaux, et entre autres celui de maire de Chicoutimi. Il a fait créer, évidemment, construire l'hôtel de ville en pleine crise, en 1932, le pont Sainte-Anne, et évidemment, Port-Alfred, qui est la voie d'exportation de la société saguenayenne vers le monde. Oui. Alors ça, c'est majeur, ça. Ça a désenclavé, désisolé la région grâce à Port-Alfred. Et le train et le chemin de fer, évidemment, qui est arrivé à Chicoutimi en 1893. On parle de liens avec le monde comme ça. On dit que Chicoutimi a déjà été comparé à Chicago ou la Chicago du Nord. Oui, on disait la Chicago du Nord. Je me souviens un peu qui l'a mentionné. Mais c'est ça. Mais quand il y a eu le congrès des fédérations des chambres de commerce à Chicoutimi en 1913, il y a eu une brochure, une immense brochure qui a été publiée. Ça m'a inspiré. Ouais. On présentait toutes les institutions sociales, culturelles, économiques, religieuses, etc. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre-là. La Reine du Nord, évidemment. 175 ans d'histoire d'un château fort régional. Et on a la vie culturelle qui est largement présente avec Monseigneur Victor-Alphonse Huard, d'abord au séminaire avec son entomologie. C'est un spécialiste, c'est comme un insectarium qu'il a créé. Et ensuite, il y a eu des personnages comme Marguerite Aubin-Tellier qui a fondé la bibliothèque de Chicoutimi, la Société d'études conférences, la section régionale, Gabriel Gilbert avec le Festival de musique du Royaume. Et au niveau, on termine avec la vie touristique. Et là, on parle des bateaux de croisière. Yes. Alors, les croisières ont commencé en 1859 et ça s'est terminé en 1965. Mais surtout, à prix populaire, à partir de 1927, on recevait 4 bateaux de la Canada Steamship Lines et ça coûtait très peu. C'était, je pense, 25 sous. C'était vraiment très abordable. À partir de 1927, il y avait 25 000 personnes qui utilisaient ces bateaux-là pour se rendre jusqu'au Grand Lac. Toronto, Grand Lac, après ça, Montréal, Québec, et revenir ici à Chicoutimi. Alors ça, c'était les bateaux de croisière, le Richelieu, le Saguenay, le Saint-Laurent. Il y avait 4 bateaux. Donc, on retrace vraiment 175 ans d'histoire avec la vie touristique ces aspects, et le Carnaval Souvenir, qu'il ne faut pas oublier, qui était 43 ans en activité, avec l'opérette, avec la course de Pichou, la course des Pitons, la course des Portageurs et les Grands Revenants. Et en terminant, je dirais que, évidemment, on ne peut pas oublier la fabuleuse histoire d'un royaume au niveau des retombées économiques. Alors, c'est les restaurants, il faut le dire, et les hôtels de Chicoutimi qui en bénéficient largement. Parce que la fabuleuse, en 2015, et c'est la création de Ghislain Bouchard, qui était le fondateur de l'École de langue française et de culture québécoise de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, ça a attiré 1,3 million de spectateurs en 2015. Alors ça, c'est important. Puis terminant la vie sportive, avec Georges Vézina, le Colisée et bien sûr les Saguenayens, qui ont été amenés d'abord au niveau senior par John Murdoch, et le Colisée de Chicoutimi, qui est devenu le centre Georges Vézina. C'est John Murdoch et Odilon Crevier qui ont été à l'origine de ça. Et ça complète, si on peut dire,
le volet sportif qui est largement présent. Rien, il n'y a aucun élément qui est mis de côté. Bien, écoutez, on faisait du hockey. En 1879, on achetait des billets au patinoire de Chicoutimi, où est le terminus actuel. Oui. En 1879, on a encore des billets à la pulperie de la vente de ces billets de hockey. Écoutez, M. Beaulieu, on va y aller en terminant. Lancement du livre. 3 juin, samedi le 3, au centre Joseph-Nio, au bassin, près de les petites églises. Oui, oui. C'est à 17h. On vous y attend, c'est gratuit pour la réception. Et peut-être qu'on aura un maître de cérémonie qui vient de la place même. Et on demande de téléphoner 698-4554 dans le 418 ou ed.patrimoine@belnet.ca, ed.patrimoine@belnet.ca, ou appeler 698-4554. Le livre coûte 75 $ et par la suite, il va coûter 95 par la poste parce qu'il n'est pas disponible dans les librairies. Okay. Malheureusement, qui demande quand même une bonne marge. Donc, un livre à se procurer pour l'histoire de Chicoutimi.